Alors départ des Ouches à 8 h, il est 10h05, on a fait une petite pause, on est arrivé au col de Vosa. Et on va pas prendre la variante, on va aller chercher la suite là-bas, avec le Mont Blanc en fond. Après 2 heures de marche. Génial. Bon, un petit peu morflé, mais ça devrait le faire pour la suite. L'explorateur est en pleine découverte de ce qu'on pourrait appeler un torrent. Il s'émerveille devant et il va nous donner son plus beau sourire. L'athlète passe sur le pont. Il cherche son maître. Il cherche son maître et il s'assoit. Mais non, grugé. Ok, on est bientôt arrivé pour la première nuit. L'aventurier est juste devant. Et nous, on va aller dormir. Vous voyez les petits chèques qui commencent à se dessiner là-bas. Nuit obligatoire puisque zone naturelle protégée. Et donc, pas le droit de bivouaquer où on veut. Je vais le rejoindre, il est en train de me semer. Ok, fin de journée, les tentes sont en place, le spot est pas mal, pas très droit, mais c'est en place. Moi non plus, je suis pas très droit. Résultat de la journée, ça dit quoi sur la journée? Non, dur, mais c'est super beau. Hein. Là, c'est la récompense hein, quand on est là. Waouh, c'est magnifique. On a les cloches. Faites une plaquette? Ah ouais. La place. Oh yes, trop cool. 7 h, le grand départ. Et aucune inquiétude. Stéphane sort des toilettes. Tout va bien. Allez, le premier col de la journée, il est là-haut. On va zoomer un peu. Vous allez voir les tracés. Paf, ça monte. La partie verte en haut là, en plein milieu. Il y a le tracé. Il n'y a plus qu'à. Ah. Allez, le col. Petit col du bonhomme. Et où est l'aventurier? Il arrive. L'aventurier arrive. Je vais le chercher. Il n'en peut plus. Une bonne pause s'impose, comme dit à l'adage. On arrive à quel col, Stéphane? C'est quel col, Stéphane? Est-ce qu'on est des bonhommes? Je suis bonhomme. Allez, quelques mètres encore. Allez. La croix du bonhomme est juste ici. Mais ça grimpe dur, ça grimpe dur, ça grimpe dur. Et notre aventurier est en bas. Il prend l'itinéraire bis, le petit zigzag qui va lui permettre un petit répit de quelques minutes. Et il arrive. Ok, on est arrivé au plus haut point qu'on va pouvoir faire sur notre marche.
L'aventurier est là-bas, il sait pas encore à quoi s'attendre. Il arrive, il arrive. Mais surtout, ce qui est fou, c'est là-bas. Allez, je vous emmène. Je cours. Attention aux secousses. Et voilà la vallée. Début de la descente. On va aller chercher le petit village qui est dans le coin tout en bas là-bas. Ensuite on continue à gauche. Tic. On traverse l'espèce de petite mer, on prend les zigzags au-dessus. On monte, 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 on monte. Et on arrive au col. Ce soir, objectif, passer le col et aller dormir de l'autre côté. Ce sera l'Italie. Allez, dernier col de la journée. Je vous laisse voir le Mont Blanc. Tao. C'est pas beau ça? Et donc nous, tout à l'heure je saurais pas bien dire, mais je dirais qu'on est parti de tout là-haut. Le petit point entre les deux, je pense que c'est ça. Soit ça, soit un peu plus à droite. Mais on est parti de là. On a tout descendu, on a pris les lacets et on est arrivé en bas. Petit coca et c'était reparti. Regardez-moi ce glacier là. C'est incroyable, on est hyper proche. J'espère que ça va bien rendre. Wow. Bon, les nuages vont bien aussi. Hein. Il y a un peu de soleil quand même. Mais nous on va plutôt par là. Et le col, il est juste là-bas. Vous voyez au bout là. Le petit sentier et paf, on y est. Allez, derniers instants. Ok, jour 2, fin de jour 2. On arrive au col. Vous voyez l'athlète là-bas. Tac. Dans la pénombre, il arrive. Il arrive au col là. Le col de la Seine. 2500. Comme vous l'entendez, il y a beaucoup de vent. Et bah il va falloir qu'on aille se protéger du vent tout là-bas. À nouveau. Jour 3, on quitte le spot de sommeil, la Casernita. Et l'aventurier est toujours là. Et on va aller chercher là-bas, dans la vallée. Allez, go! Les Alpes italiennes dans toute leur splendeur. La roche, la roche, la roche, la roche. C'est pointu. C'est pointu. Arrive. Putain, c'est la tempête. Il pleut, il y a du vent de ouf. Où est-ce qu'il est mon aventurier? On a dû mettre les ponchos, mais là c'est incroyable. On en prend plein la tronche. Mais bon, on va réussir à avancer, hein. Objectif, Courmayeur. Ah, je le vois plus. Objectif Courmayeur. Pour se mettre au chaud. Allez! L'aventurier doit pas savoir faire face de temps en temps à des situations quelque peu incongrues. Passer entre les vaches. Le soleil est revenu. Mais bon, on a gardé les capes de pluie parce que là-bas, c'est un peu menaçant quand même. On avance. Les petits veaux, les petits veaux, les petits veaux. Allez, attaque de vache. Attaque de vache. Ah, attaque de vache. La route est barrée. Le passage à niveau. «
Après une pause déj bien méritée, on va tout en bas, direction Courmayeur. Belle descente sur de la piste bien pourrie. Ouais, Courmayeur en bas. Allez, go! Après une petite pause au refuge, on s'aventure un peu plus loin. Les glaciers toujours magnifiques. On va aller chercher un peu plus loin pour poser la tente. En Italie, c'est interdit, mais on va le faire quand même. Ok, spot du soir. Salut Mont Blanc. On est pas mal là. Et attendez de voir ce qu'on va manger. Le régal. Pour les aventuriers ce soir, il y a du chicken et des nouilles. Et du bœuf et patates au pot. Délicieux ça. Jour 4. Je découvre avec vous ce qui se passe dehors. Alors avec une main, vous voyez, j'ai un peu de mal. J'ai l'impression qu'il pleut un peu. C'est couvert, on voit pas grand chose. Mieux hier. Tant pis. Stéphane, tu veux aller comment au prochain refuge? En hélico. Tu vois, il suffit de demander et voilà. Tac. Buongiorno. On vient d'arriver au refuge Bonati. On arrive du refuge Bertone et on vient de commander Uber Eats. Parfait. Livraison à domicile et à temps. Le coca avec glaçon pour Stéphane. Le chocolat chaud. Efficace le Uber Eats à la montagne. Allez, après on va au refuge Elena. Et après on montera direction la Suisse. C'est la tempête. Ciao tutti. Et je vais vous présenter le rêve de mon aventurier. Bonjour. Tadam. L'aventurier adorerait avoir son sac là. Les dernières centaines de mètres. Je suis pas passé par le bon côté, je fais demi-tour. Là c'est bien plus sympa. Et oui. Jusqu'à l'arrivée au col là-bas. On va être bien dans le vent. Il va falloir se recouvrir à tutti. Départ du dernier refuge. Direction le col Ferret qui nous amènera en Suisse. Allez, à tutti pour arriver en Suisse. Ok, j'arrive au col. 2h45 de descente. Désolé pour le vent. Et il y a le Guerrieros, l'aventurier qui arrive. Il est en pleine forme. Les pattes de ce midi l'ont requinqué. Et ciao, Italia Celesta. Et bonjour la Suisse. Wouh. On devrait être pas mal aussi. On devrait être pas mal aussi. Ça se sent. Allez, la Suisse à nous. Allez, bienvenue en Suisse, il y a un peu moins de vent, ça me permet de faire une petite vidéo, mais voilà, vous voyez, on a carrément changé de paysage. Et encore, on va aller chercher l'herbe toute verte, verte foncée, rendue en bas avec les pelouses coupées au millimètre. Si vous voyez un petit bout d'herbe qui dépasse, vous me dites, hein. N'hésitez pas, j'irai avec mon petit ciseau couper le bout qui dépasse.
belle descente, des beaux paysages. Ça tape pas trop. L'ongle de Stéphane est tout bleu, alors bon, si les descentes pouvaient être toutes comme ça jusqu'au bout, ce serait pas mal. Jour 5. C'est pas trop mal ça. Bon, on a dormi au sec cette nuit, on a bien fait. C'était le petit confort. Et surtout, il a plu cette nuit, du coup, on n'a pas eu les tentes. On va pouvoir repartir. Un peu de plat en Suisse. Allez. Pas trop vite, hein. Fin de matinée. On arrive à Champellac. C'est beau. En Suisse, on m'a dit pas si vite, tu vas me stresser. Eh ben Stéphane, il a compris. Les montées sont raides, alors pas si vite. Mais ça monte, hein. L'aventurier est devenu un bon grimpeur. Il s'arrête moins. Et il envoie. Patience, le sommet est proche. Mais ciao. Arriver à la bovine, ça se mérite, mais regardez ça. Incroyable. Et derrière, le meilleur, l'aventurier là. Et si je dis pas de bêtises, on est bien sur le lac Léman là-bas au bout. J'y retourne. Tout à l'heure on le voyait. Tac en bas dans le petit creux. À vos votes. Les derniers efforts, on arrive au col de Forclaz pour passer la nuit avec la... Ouh. Allez go. Jour 6, on quitte notre super camping sans wifi avec... C'est pas le Mont Blanc. Mais l'aventurier est là. Direction Trian et le glacier est derrière. Alors vous voyez un peu les nuages, mais il est bien en dessous. On voit pas trop la différence. Bientôt à la fin de la Suisse, avec cette herbe toujours magnifiquement coupée. Le petit potager. Alors là, est-ce qu'il fait pas rougir nos meilleurs artisans du jardin, franchement. Et juste devant, un petit bout du Mont Blanc là-bas. Et nous, je pense qu'on va aller monter tout là-haut. Aller chercher le prochain col pour passer en France. Viva Francia! Allez, on y est presque. Les hébergères, 2036 mètres. Ils nous mettent 30 minutes encore de montée. Le problème, c'est qu'on va rien voir là-haut. Il y a le brouillard qui est tombé, alors bon. On verra si je fais une petite vidéo ou pas. Ciao! Il a suffi d'une petite tartiflette à midi avec une belle part de brownie pour que ça se dégage un peu et que je puisse vous montrer le côté français. Allez, on avance ça. On a sorti l'arsenal de plis, on ressemble à rien. Je cache mon nez, il est tout rouge. Salut Steph. Oh merde. Welcome back en France, hein. Il pleut. Ok, on vient tout là-haut. Regardez la petite... le refuge là-haut. Tac, ça, c'était nous. Avant la tartiflette. Qui tient un peu encore, je vous l'avoue. Hein. C'est un peu dur de monter là. Bon. Il y a du soleil, il y a des nuages, il y a de la pluie, il y a de tout. Seul hic, c'est qu'on voit pas le Mont Blanc. C'est dommage. Il ne pleut plus. Bien heureusement.
Mais la suite, à 1h20, il va falloir passer une étape redoutable, l'étape des échelles. Puisque, vite, on les voit ici, ça monte à pic, des belles échelles. Mais bon, l'aventurier n'a pas le vertige, hein. Oh mince. Je n'avais pas pris la mesure que l'aventurier avait vraiment très peur du vide. Et ça monte encore. Mais jusque là, le courage passe avant tout. Ça, c'est toutes les échelles qu'on a passées. On était tout en bas. Il reste quelques marches. Un petit bout de glacier quand même. Il reste quelques marches. Mais l'aventurier est vaillant. Il va y arriver. Ok, arrivé à la tête au vent, la prochaine étape, ça peut être le lac blanc, ça va être le lac de Chézerie. Admirez ce paysage sublime. Couper le souffle. On voit que dalle. À la limite, tant mieux parce que ça a permis à Stéphane de monter les escaliers, les échelles plutôt, à la verticale, sans voir le vide en dessous. Donc tout va bien. J'attends le monsieur et puis on est reparti. Incroyable, on vient d'arriver au refuge, il pleut de ouf dehors. Ils avaient de la place, on va pouvoir manger et dormir. Après une nuit quelque peu humide. Oh, le décor de ce matin, c'est bon ça. Le Mont Blanc. C'est vraiment la plus belle partie. Elle est en France. Allez, jour 7. Jour 7, on commence à voir un peu à travers les nuages. L'aventurier est ravi. Quel spectacle. À travers les nuages, on voit peut-être un peu moins bien sur la photo, mais c'est magique. L'objectif de ce midi, aller au Brévent, tant qu'on le voit, c'est là-haut. On aurait pu prendre le téléphérique, mais non. Les guerrieros, les aventuriers, ça prend pas le téléphérique. Winter is coming, les marcheurs blancs arrivent, putain. Les envahisseurs. Merde. Les envahisseurs, ils sont là. Allez, les rencontres en allant au Brévent. C'est pas beau ça? Un chamois ici. Un autre là-bas. On va aller leur dire bonjour. J'adore. Encore des échelles. Je crois que je vais me faire flinguer. Les dernières marches pour arriver au Brévent. Avec un point de vue qui est censé être magnifique. Mais, comme vous le voyez, pour l'instant, on va strictement rien voir du tout. Les dernières marches. Et on arrive en haut. Il y aura la petite photo là-haut. Allez, ciao! On a entamé la descente vers les Houches. Fin du périple. De temps en temps, on arrive à voir le pic là-haut. Un pic du Mont Blanc, un petit bout de glacier. Puis sinon, c'est couvert. Hein. Mais bon, d'ici 3 heures, on est en bas. Alors, il n'y a plus qu'à. Ciao! Pour la fin du périple, on arrive à avoir le droit à ces merveilleuses images. Enfin, ça s'est dégagé. Franchement. Ça aurait été tellement dommage de louper ça. Quand on voit ce que ça donne, je vais essayer de trouver un spot, m'arrêter et vous montrer tout ça
Voilà, je crois que j'y suis. Encore un petit peu plus bas, mais là. Et là. Vous voyez, les nuages, ils sont là-bas. Hein. Mais là, ils ont bien voulu se dégager. On va les zoomer un petit peu. Pour aller voir comment c'est beau là-haut. Avec des beaux pics. Oh. Bon, je dis plus rien.